Bienvenue, c'est le QC. Ils rêvent tous d'atteindre le 7e ciel pour gagner 1000 euros. On dit bonjour à Mehdi, pour lui le QC. La boîte à caca. Jennifer, pour elle le QC. Sportif. Dominique, pour elle le QC. Sens interdit. Manuel, pour lui le QC. Spontané. Karim, pour lui le QC. Pendant la pub. Yasmine, pour elle le QC. Excitant. Bernard, pour lui le QC. Avec ma femme. Pour lui le QC, lisse comme un œuf. Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Ravi de vous retrouver. Très heureux d'être avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et pourra tenter de monter sur le canard pour grimper au 7e ciel et décrocher peut-être jusqu'à 1000 euros. Alors, Mehdi, pour lui, le cul, c'est... La boîte à caca. Je pensais pas qu'il le répéterait. On va pas rentrer dans les détails, on s'arrête là. On sait tous que c'est la boîte à Oui, caca. c'est bon, ça suffit, là. Karim, pour lui, le cul, c'est... C'est pendant la pub. C'est bon, la pub. La prochaine est dans 26 minutes. Vous allez tenir? Ça va, je vais pouvoir tenir. Le pauvre, il regarde France 2. Sur France 2, il n'y a plus de pub. Donc le pauvre Karim, ça fait 2 ans que c'est le calme plat, quoi. Exactement. Yasmine, vous avez une très jolie robe. C'est très court, c'est très décolleté. On aime. Merci. C'est très joli. Bravo, on aime ça. Et vous, Bernard, le cul, c'est... Ma robe est pas terrible. Non, c'est pas top. Et le cul, c'est avec votre femme. Voilà. J'aurais dit ça à la télé aussi. Non, en vrai. Avec ma femme, Avec votre femme. Ok, que très bien. j'embrasse. Mais vous faites bien, mon petit Bernard. Votre femme à qui vous aimeriez rapporter 1000 euros Oui. pour faire un petit cadeau? Oui. C'est ce qu'on vous souhaite, mais on n'en est pas là puisque nous allons commencer cette émission avec des épreuves de rapidité. Et il va falloir être rapide, plus rapide que le lapin, puisque nous jouons au Lapinou. Le jeu du Lapinou, il s'agit de questionnaires de rapidité. Si vous répondez correctement, une seule bonne réponse suffit pour être sélectionné pour la manche suivante. Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B, et il y a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Et pour commencer, je vous propose de jouer au jeu du ton. Eh oui. Et croyez-moi, en matière de ton, je m'y connais. Le principe est très simple, je vais vous donner des définitions. Il s'agit de trouver des mots qui se terminent par ton. Un exemple, je suis une émission bien relou qui permet néanmoins de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Je suis... Téléthon. Téléthon, exactement, vous avez tout compris, mais il va falloir buzzer maintenant pour prendre la main avant de me donner la réponse. C'est parti, vous êtes prêts? Oui. On joue au jeu du ton. Je suis une course super longue où les Kenyans arrivent toujours 40 minutes avant les autres sans être fatigués. C'est Bernard qui a pris la main. Marathon. Marathon, bonne réponse de Bernard, bien joué. Je suis un poisson qui coûte une blinde sur les sushis. Je suis... Karim. L'esturgeon. Non, l'esturgeon, ça se termine par thon, hein, bien sûr. Non, une autre réponse. Quelqu'un prend la main? Yasmine? Le thon. Le thon, bah ouais, bien sûr, bonne réponse. Karim, c'est dommage quand même. C'est dommage, il a bugué. Bon, ça arrive, je peux le comprendre. Allez, on continue. C'est moi qui vérifie les fesses des détenus pour voir s'ils n'ont rien caché dedans. C'est Manuel qui a pris la main. Un maton. Un maton, bien sûr, bonne réponse. Je suis souvent pêcheur, alcoolique et je mange des crêpes en écoutant du bignou sous la pluie. Je suis... Karim. Un breton. Un breton, bien sûr. On embrasse la Bretagne, bien sûr. Je suis moi-même breton. J'ai habité Perros-Guirec pendant 8 ans, alors je peux vous en parler. Une nouvelle question, allons-y. Vous êtes encore 3 en compétition à ne pas être sélectionnés. Mehdi, Jennifer ou Dominique, voici la question. Petit mammifère noir et blanc, je suis plus propre que le putois car je suis laveur. Je suis... Mehdi. Un raton. Un raton laveur, bien sûr. Bonne réponse, vous restez sur le point A, Mehdi. Ça se passe donc entre Jennifer et Dominique. Voici la prochaine question. À vous de bien buzzer pour prendre la main. Héros de bande dessinée qui a une triple scoliose et qui enchaîne gaffe sur gaffe. Qui suis-je? Jennifer. Gaston. Gaston Lagaffe, bien sûr, bonne réponse de Jennifer. Dominique, c'est d'ici que ça s'arrête pour eux. Je vais venir vous faire un bisou parce que je crois que j'ai jamais vu une femme aussi grande que vous. Alors c'est un grand fantasme, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Pour elle, le cul, c'est par là-bas, Dominique. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, c'était très sympa. Au revoir. Et les autres, vous allez pouvoir enfin avancer sur le point B. On se rapproche petit à petit du point G, Mehdi. Non, c'est pas la peine, on n'y est pas encore.
Pour aller sur le point G, il va falloir encore franchir des étapes et il va falloir encore répondre à des questions. Et nous allons continuer la rapidité, cette fois-ci, avec le jeu du sec ou mouillé. Eh oui. Vous buzzez pour prendre la main, vous me répondez sec ou mouillé. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'espère, car vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places disponibles sur le point C. Alors, sec ou mouillé? Du saucisson. Karim? Sec. Saucisson sec. Bonne réponse de Karim, bien joué. Plus la peine de répondre, vous êtes sélectionné pour la suite. C'est parfait, vous êtes à l'abri, vous êtes au sec, comme on dit. Allez, c'est parti. Du saucisson sec tombé dans l'eau. Bernard? Mouillé. Bien entendu, le saucisson sec tombé dans l'eau, c'est mouillé. Bonne réponse, bien joué. Dans la crise financière aux États-Unis, Bernard Madoff, il est... Yasmine? Sec. Il est sec. Son compte est à sec. Oui. Et lui, il est mouillé. Bonne réponse de Yasmine, on l'accepte. Ma petite Yasmine. Écoutez, il y a Maître Relou, vous savez, c'est notre huissier de justice, qui est huissier et un peu vicieux, hein, oui, ça arrive aussi. Il me dit que Yasmine a un piercing. Il est où ce petit piercing? Le piercing. Oh là là, faites voir. Faites voir. Ah ouais, on voit bien. À quoi il sert ce piercing? Ben, on va dire, elle sert à Attention, tailler des pipes. Quoi? Non. Sécurité, on retient Mehdi là. Waouh. Oh, ça va déraper. C'est de la provocation, là. Il y a Bernard qui est dégoûté, Bernard qui a dit bonjour à sa femme avant. Il se dit, ah, c'est quand vous passez à côté de ça, Bernard? C'est Mais en dommage. fait, je croyais que j'étais à question pour un champion. Non, c'est le studio d'à côté, Bernard. Allez, on y va avec une nouvelle question de rapidité, toujours au jeu du sec ou mouillé. Elle nous a donné chaud, Yasmine. Sec ou mouillé? Quand à table, ma femme me gonfle, je lui réponds d'un ton. Mehdi? Sec. Un ton sec, bien joué, bonne réponse. Ça y est, on reste sur le point B, vous êtes sélectionné, Mehdi. Ça se passe donc maintenant entre Jennifer et Manuel. On vous a pas encore beaucoup entendu, Manuel. Bah, j'ai donné une bonne réponse jusqu'à maintenant. Et ça suffisait pour arriver là. C'est ça, c'est le strict minimum. On peut te ruiner l'émission si vous avez. On va essayer d'aller au bout, ok? Non mais il y a des chiffres et des lettres à côté. Allez niquer leur plateau si vous voulez, mais ici on essaie de se tenir quand même. Allez, c'est parti. Sec ou mouillé, celui ou celle qui répond bien est qualifié pour la suite. Jennifer, Manuel, ça se passe entre vous. Sec ou mouillé, le Sahara. C'est Jennifer qui a pris la main. Sec. Il est sec, le Sahara, bien joué. Bien. Manuel, je suis désolé. C'est ici que ça se termine. Pour lui, le cul, c'est Fini. Salut Manuel, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, bye bye. Les autres, vous avancez sur le point C. On se rapproche encore un petit peu plus du point G. On va continuer, si vous le voulez bien, des questionnaires de rapidité main sur le buzzer. Cette fois-ci, nous allons jouer avec un vrai-faux. Vous posez des questions, vous buzzez, vous répondez vrai ou faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Dès que vous entendrez ceci, ce bruit de canard annonce que c'est déjà la dernière question. Ok, Karim? Parfait. Il vous plaît pas ce bruit de canard? Si, j'adore. Ok, très bien. Main sur le buzzer, c'est parti. Vrai ou faux? L'impuissance est un problème qui touche aussi certaines femmes. Karim a pris la main. Faux. C'est faux, bien joué, bonne réponse. Vous avez jamais rencontré une femme impuissante? Non. Non, ça nous rassure. Et une qui simule? Je connais une certaine Yasmine qui... Bon, enfin, bref. Non, je plaisante. Yasmine, bien sûr, si vous voulez, je vous prête mon stylo, vous pouvez lui crever un œil. Vous pouvez faire ça. Je ne dirai rien. Allez, une nouvelle question. Vrai ou faux? Une étude a démontré que les hommes qui mangent des hot dogs ont un sexe plus long que ceux qui n'en mangent pas. C'est Mehdi qui a pris la main. C'est faux, bien joué, bonne réponse. Et c'est pas faute de bouffer des hot dogs matin, midi et soir. Vrai ou faux? Les rats ont environ 20 rapports sexuels par jour. C'est Bernard qui a pris la main. C'est vrai. C'est vrai, bien joué, bonne réponse de Bernard. Du coup, j'espère que le rat qui faisait la cuisine dans Ratatouille se lavait bien les mains quand même, hein, parce que 20 rapports par jour, ça fait beaucoup. Nouvelle question, vrai ou faux? La société américaine Escom a racheté 19 millions de dollars le nom d'un domaine internet sex.com. Mehdi, c'est vrai, bonne réponse, bien joué. On sent que vous passez du temps sur internet, vous Mehdi. Hein. Pourquoi tu me grilles comme ça aussi? Faut pas avoir honte, faut assumer là maintenant. Mais non, mais pas la télé, là. Ma mère, elle regarde. Ah ouais, bah maintenant elle est au courant de trucs. Elle comprend pourquoi tu t'enfermes dans ta chambre si longtemps maintenant. Nouvelle question, vrai ou faux? Main sur le buzzer, on continue. Vrai ou faux? Si on enfile un préservatif sur un god, il peut débander. Karim. C'est faux. Bah oui, c'est faux, bien sûr. Bonne réponse. Vrai ou faux?
Un homme qui pratique le patinage artistique à haut niveau doit impérativement avoir une sexualité ambiguë. Vrai ou faux? Mehdi. C'est faux. C'est faux, bien joué, bonne réponse. En revanche, il faut avoir des goûts un peu suspects en matière de tenue de scène. Ça, on l'a tous remarqué. C'est vrai que les collants moulants en patinage artistique, on n'a jamais bien compris pourquoi. Nouvelle question. Vrai ou faux? Dans le désert du Nevada, les coyotes femelles de moins de 50 ans utilisent des cactus comme sextoy. Vrai ou faux? Karim? Faux, bien sûr, bonne réponse. Vous avez entendu le bruit du canard? Ça annonce que c'est déjà l'heure de la dernière question. Un petit point sur les scores. Mehdi, Karim, Bernard, vous avez suffisamment marqué de points pour être sélectionnés pour la suite. Ça va donc se passer maintenant entre Jennifer et Yasmine. Les garçons, vous ne répondez plus. Il n'y a qu'une seule des deux filles qui va pouvoir continuer ce jeu, qui va pouvoir continuer la partie. Et pour ça, il va falloir répondre correctement à cette prochaine question. Ok Jennifer? Ok Yasmine? Allez, c'est parti les filles. Vrai ou faux? Selon une étude très sérieuse, les humains, les bonobos et les dauphins sont les seules espèces à avoir des rapports sexuels juste pour le plaisir. Yasmine? Vrai? C'est vrai. Et c'est une bonne réponse de Yasmine. Bien joué. Bien joué, Miss. Jennifer, on est désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. On vous souhaite bon retour. On vous embrasse. Pour elle, le cul, c'est... Salut Jennifer, bisous, bye bye. Ciao. Les autres, vous pouvez avancer sur le point D. Mehdi, il est déjà dessus. Karim, Yasmine, Bernard, bien joué. Vous êtes 4 sur le point D. Et nous allons jouer ensemble, puisque vous n'êtes plus que 4. À quoi? Au plan A4. Mehdi, Karim, Yasmine, Bernard, vous êtes 4 sur le point D. Il n'y a que 3 places sur le point E. Pour savoir qui de vous 3 va réussir à accéder au point E, nous allons jouer ensemble à un questionnaire à choix multiples. Une question, 4 possibilités de réponse. Vous allez jouer chacun votre tour. On commence avec vous, mon petit Mehdi. Mehdi, d'après vous, qui n'a jamais posé nu? Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Est-ce que c'est Carla Bruni Sarkozy? Est-ce que c'est Yves Saint Laurent? Ou est-ce que c'est Miss Dominique? Je dis Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, on valide? Valide. Validé, on vérifie. C'est la bonne réponse, bien joué Mehdi. Vous continuez. Faut savoir que Miss Dominique a posé nu sur la pochette de son nouvel album. Et du coup, ils ont été obligés de le sortir en 33 tours, quoi. Sinon, ça passait pas, ouais. C'est pas vrai, en plus, elle a maigri, elle est comme ça, Miss Dominique. Ah, okay. On l'embrasse. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en fout. On joue avec Karim. Karim, voici la question. Quand on souffle sa fumée de cigarette au visage de quelqu'un, et c'est très mauvais pour la santé, cela veut dire... Tiens, sens comme je pue de la gueule, j'ai envie de toi, tu m'as saoulé, ou laisse tomber, j'ai déjà quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? On me le fait rarement, mais ça veut dire j'ai envie de toi. Ça veut dire j'ai envie de toi et on vous le fait pas. C'est dommage, mais c'est la bonne réponse. Bien joué, Karim. Bien joué, les garçons. On joue avec la charmante Yasmine, tout de bleu vêtu. Merci. On y va avec cette question, vous êtes prête? Vous êtes la dernière fille en compète, il va falloir sauver l'honneur quand même. Hein. Ouais. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Dans un petit village gaulois, celui du petit Astérix et du gros Obélix, lequel de ses habitants n'existe pas? Est-ce que c'est Analgésix? Est-ce que c'est Herpès? Est-ce que c'est Bouchapix? Ou est-ce que c'est Mouléfix? D'après vous, Yasmine, il y en a un des 4 qui n'existe pas. D'après vous, lequel? C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui existent quand même. Je dirais le 2, herpès. Herpès, vous êtes sûr? Oui. Eh bien, c'est dommage. C'était Bouchapix qui n'existait pas. Eh oui, désolé Yasmine, c'est une mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? J'imagine ça mal m'excite. Bouchapix à Astérix. Oui, c'est la seule qui arrive à boire de la potion magique à la bouteille, comme ça. Allez, une nouvelle question, je joue avec Bernard maintenant. Bernard, si vous répondez bien, vous éliminez Yasmine. Et vous allez jouer du coup entre garçons avec Mehdi et Karim. Attention Bernard, c'est parti. Voici la nouvelle question, elle est pour vous. Qui n'a jamais fait de sextape? Qu'est-ce que c'est? Une sextape, c'est une vidéo cochonne, vous savez, où on se filme et qu'on met en règle générale sur Internet. Ah d'accord. Bernard fait genre je connais pas les sextapes, hein. On aurait tous fait pareil. Alors, qui n'a jamais fait de sextape, Bernard? Est-ce que c'est R. Kelly? Est-ce que c'est Usher? Est-ce que c'est Rihanna? Ou est-ce que c'est Paris Hilton? À mon avis, cette question, elle est bien pour Bernard, qui ne connaît aucune des 4 personnes qui sont là. Si, je reconnais quand même quelques-uns. Alors, qui n'a jamais fait de Je sextape? vais dire Usher. Usher? Vous pouvez dire Usher. Usher. Mais vous pouvez dire Usher. Je suis désolé, Bernard, c'est une mauvaise réponse. C'est Rihanna. Elle a fait que des photos sexy, mais jamais de sextape. D'accord. Et c'est bien dommage, malheureusement. Désolé, Bernard, c'est une mauvaise réponse. Karim, Mehdi, vous êtes sélectionnés. Ça se passe donc maintenant entre Yasmine et Bernard. Pour savoir lequel ou laquelle de vous deux va continuer le jeu, je vous pose une question approximation. Celui ou celle qui est le plus éloigné de la réponse sera éliminé. Voici la question.
À combien de petits lapinous une femme lapin, une femelle lapin, peut-elle donner naissance par an? Combien de lapins, d'après vous, Yasmine? 20. 20 petits lapinous. Je vais dire 21. Bernard, vous me dites 21. La bonne réponse est 40 par an. C'est donc Yasmine qui est la plus éloignée. Je suis désolé, ma chérie. Oh là là, oh le cri de... Ah! Je suis désolé, Yasmine. On vous dit au revoir. Pour elle, le cul, c'est... Salut, Yasmine. Bon bah, désolé, on avait une jolie fille. On se retrouve avec 3 poilus, mais vous avancez sur le point E, les mecs. Puisqu'on va continuer à jouer ensemble avec un nouveau questionnaire. C'est pas grave, on reste entre mecs. C'est la merde, hein. Bon, vas-y, c'est pas grave. On aurait préféré qu'il y ait les filles, mais c'est pas grave, on reste entre mecs, les garçons. Il y a 1000 € qui sont à la clé à l'issue de ce jeu. Il y en a un d'entre vous qui va monter sur le canard tout à l'heure pour tenter de les décrocher. Mehdi, Karim, Bernard, on n'en est pas encore là pour l'instant. Nous jouons avec un nouveau questionnaire visuel cette fois-ci, et c'est pour Mehdi. Lequel de ces objets n'est pas un sextoy? Celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-là. Parmi ces 4 objets, il y en a un qui n'est pas un sextoy. Duquel s'agit-il? Je dirais la réponse... Allez Mehdi, il faut répondre. Bon, allez, je vais dire la 3. Vous répondez la 3, on vérifie en image. C'est la bonne réponse, effectivement. C'est le alors, remettez-moi la photo, s'il C'est vous un plaît. thermos. Non, est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc-là? Pour mettre de l'eau Donc, chaude. Non, non, ça c'est une salière et ça c'est un poivrier. C'est n'importe quoi. C'est une bonne réponse de Mehdi, bien joué. On joue avec vous, Karim. Voici la question. Écoutez bien cet extrait sonore. Ah, on va le réécouter une deuxième fois. De quoi s'agit-il? S'agit-il de Lio qui s'assied nu sur une chaise en sky? C'est possible. S'agit-il d'un coussin péteur présenté par Jérôme Bonaldi, donc qui marche pas? S'agit-il d'un mec de Jackass qui gobe un flambi? Ou d'une explosion de foufoune? Karim, d'après vous, de quoi s'agit-il? On remet le bruit une fois? Karim, une réponse. Alors moi, je pense aller à un coussin péteur présenté par Monsieur Bonaldi. Eh bien, vous pensez mal, mon petit Karim, je suis désolé, puisqu'il s'agit d'une explosion de foufoune Ah, j'ai présentée posé. par Alain Chabat. Écoutez l'extrait en entier. Alors, ce bruit, vous l'avez analysé avec des techniciens, pouvez-vous nous le refaire? Avec plaisir. Voilà, c'est une explosion de foufoune, made in Alain Chabat. Désolé, Karim. Bernard, vous aviez reconnu l'explosion de foufoune, vous? Ouais. Oui, bien sûr. Bernard, on joue ensemble. Le destin de Karim est entre vos mains, puisque si vous répondez bien, vous êtes qualifié avec Mehdi et vous éliminerez Karim. Voici la question. Sachant qu'Adriana Carambeu mesure 1m85, qu'elle a des jambes d'1m26 et que ses mensurations sont 87, 59, 90, quelle est la taille de Jamel? Alors, est-ce que c'est 1m23, 1m65, 1m67 ou 1m90, ce qui est pas si grand au final, moi-même mesurant 1m93. J'hésite entre deux. Alors, 1,65 ou 1,67. il faut répondre. 1,65. Vous me dites 1,65. 1,65, effectivement. C'est la bonne réponse, Bernard. Jamel Debbouze mesure 1m65. Vous êtes donc sélectionnés. Mehdi, Bernard, c'est Karim qui nous quitte. Merci d'avoir participé. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut Karim, à bientôt. Vous avancez donc sur le point F. Mehdi, Bernard, on savait que Mehdi allait être un candidat redoutable. Bernard, on sentait aussi qu'il en avait sous le capot, comme on dit. Et pour savoir lequel de vous deux va participer à la finale, je vous propose, messieurs, qu'on joue au jeu du long et dur. Je suis impatient de voir l'un d'entre vous sur le canard. Que ça soit l'un ou l'autre, je vais kiffer, je vous assure. Allez, pour savoir lequel de vous deux va participer à la finale, lequel de vous deux va atteindre le point G tant convoité, nous allons jouer au jeu du long et dur. Il y a un objet qui est long et dur, un objet, un animal, un monument, une partie du corps humain, ce que vous voulez, il est planqué dans le coffre. Juste derrière, vous allez me poser des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. Celui qui trouve l'objet accède à la finale et pourra tenter de décrocher les 1000 €. Pour savoir qui va me poser les questions, vous allez vous mettre face à face. Pas fesse à fesse, hein, face à face. Ça, c'est un autre jeu. Vous allez donc vous mettre face à face et vous allez jouer au Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, mettez les mains dans le dos. Vous êtes prêts? Ouais. Bernard, vous connaissez Shifumi? Oui. Ok, c'est parti. Shifumi.
Les ciseaux coupent la feuille, c'est Bernard qui prend la main, qui va pouvoir me poser la première question. C'est long et dur, c'est dans le coffre. Bernard, je vous écoute. Plus avancé avec la première question. Bah oui, je me doute bien, essayez Est-ce quand que même. ça sert à l'étudiant? Ça ne sert pas à l'étudiant. Non, vous pensiez à quoi? Une règle. Une règle. Non, désolé, mauvaise réponse. Mehdi, c'est long et dur, une question ou une C'est long proposition? et dur. Eh, c'est un objet? Oui, c'est un objet. Vous pensez à quoi? Un god? Ça va revenir souvent, ça, de toute façon, on s'y attendait j'en sais avec rien, ce c'est jeu. long et dur. Non, non, Mehdi, qui est le mec le plus classe de France quand même, hein, qui nous fait une petite démo depuis tout à l'heure. Non, c'est pas cet objet-là, Mehdi. On passe à une nouvelle question de Bernard. Est-ce que c'est un monument? Non, c'est pas un monument, vous pensiez à quoi? La tour Montparnasse. La tour Montparnasse, non, c'est pas ça. Mehdi, une question. Est-ce un objet qu'on utilise régulièrement? Régulièrement, non, pas vraiment régulièrement. À part ceux qui s'en servent régulièrement. Non. Enfin, moi, je m'en sers pas régulièrement, par exemple. Bernard non plus, je pense. Vous avez une idée? Non. Je pense. Non, pas d'idée, Mehdi? Non. On passe à un premier indice, si vous le voulez bien, pour essayer de vous mettre sur la voie. Avec ça, un débutant a plus de chances de se toucher lui-même que de toucher quelqu'un d'autre. C'est un peu mystérieux, mais ça peut vous aider. Bernard, une question ou une proposition? Est-ce que c'est un outil? Non, c'est pas un outil. Vous pensiez? À un niveau? Ah non, ce n'est pas ça. Mehdi, Est-ce de la nourriture? non, ce n'est pas de la nourriture. Vous pensiez à quoi? À une frite? Alors, avec ça, un débutant a plus de chances de se toucher lui-même que de toucher quelqu'un d'autre. Une frite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Bah oui, bien sûr, un débutant, un mec qui a jamais mangé de frites, il peut toucher quelqu'un avec. Tiens, il y a eu des accidents dans les fast-foods, là, c'est... Avec un nouvel indice, Bernard, les plus agiles en ont un dans chaque main. Bernard, de quoi s'agit-il? Vous pouvez me poser une question ou tenter de répondre. Est-ce que ça sert aux musiciens? Ça ne sert pas aux musiciens, à quoi pensiez-vous? À des baguettes de batteur? C'est bien tenté, mais c'est pas ça. Mais c'est en tout cas une bonne idée. Mehdi, de quoi s'agit-il? Ou une question? C'est long et dur. C'est long et dur. Je vous aime bien quand vous réfléchissez, Mehdi. Là, on sent que c'est rare. Est-ce que c'est un outil? Là, vous êtes concentré, vous avez raison. Alors, Mehdi, c'est long et dur. Est-ce une arme? C'est une arme, Mehdi. À quoi pensez-vous? Une matraque? Et une matraque? Non, c'est pas une matraque. Bernard, un nouvel indice. On s'en sert pour des bons coups. Donc oui, c'est une arme. À quoi pensez-vous? Alors est-ce que ça sert aux truands? Pas au truand. Non, pas franchement. Vous pensiez à quoi? Au revolver? Un revolver, un dans Pistolet. chaque main. Bah oui, ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Mehdi, une question ou une proposition? Plus de chances de se toucher lui-même que de toucher quelqu'un d'autre. Alors, il faut répondre. Sinon, la main repasse à Bernard. Une proposition, quelque chose? Proposition, bah, on va dire, je sais pas, des nunchakus? Des nunchakus? Ouais. Je vous propose qu'on vérifie en image, mon petit Mehdi. Bonne réponse! Bien joué, Mehdi, c'est le nunchaku! En plus, j'y ai pensé la première fois quand j'ai dit que c'était une arme, mais comme c'est pas long et dur, puisque Bah si, c'est long et dur, un nunchaku quand même. il y a bien la sûr. chaîne au milieu quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on peut le prendre par les deux bouts, mais c'est long et dur. En tout cas, vous êtes qualifiés pour la finale. Bernard, je suis désolé, c'est ici que nos chemins se séparent. Vous ne repartez pas les mains vides, puisque comme vous êtes en couple, vous repartez avec le coffret In Love. Et pour les candidats qui étaient là avant vous, qui ont été éliminés au long de l'émission et qui sont célibataires, nous leur offrons le coffret French Kiss Party. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci Bernard. Pour lui, le QC. Au revoir. Salut Bernard, merci Salut, beaucoup. bonne chance. Bon, on sentait que vous aviez l'œil du tigre, on y est, on est sur le point G, Mehdi, c'est la première fois? Ouais, c'est la première fois, je crois. Ouais, Il me semble. Hein. surtout avec un autre mec, j'imagine que c'est la première fois. On va tenter de grimper ensemble au 7e ciel. On va aller chercher les 1000 euros. J'aimerais bien que vous les remportiez, ces 1000 euros. Ah, Vous moi partiez aussi. avec ça dans la poche. C'est ce qu'on va voir tout de suite en jouant au 7e ciel. Prenez place sur le canard, on y va. Merci. Mehdi, être sur le canard, ça vous va super bien. La Faites classe, une hein. dédicace, il y a des gens qui vous regardent. Vous allez avoir 70 secondes pour tenter de grimper au 7e ciel. Je vais vous poser des questions en rafale. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Vous pouvez me proposer autant de réponses que vous voulez. Si vous ne savez pas, vous dites je passe, mais vous redescendrez d'un palier. Ok? Chaque palier vaut 100 euros. Si vous arrivez tout en haut au 7e ciel, vous repartez avec 1000 euros. Ok, Mehdi? Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent si vous gagnez? Je sais pas encore. Je ne sais pas. Bon. On verra. Ah, on a un bruit de canard, il faut que vous parliez au canard. Je sais pas, bébé. Faites-moi voir comment vous êtes romantique avec le canard.
Il aime ça, hein, il adore ça. S'il pouvait monter directement. Il va pas monter directement, c'est vous qui allez l'actionner, Mehdi. À chaque bonne réponse, vous grimpez. Je vous propose qu'on y aille. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Le 7e ciel, c'est la finale. On y va, concentrez-vous. Top. De quel produit assez moche Yannick Noah a-t-il fait la pub? Je passe. Combien de films X a tourné l'acteur Rocco Siffredi à 100 films près? 1000. 600. Non. 900. Non. 2000. Non. 1500. Non. Je passe. À quel rang de l'alphabet se place la lettre Q? Oui. Je passe. Comment Superman porte-t-il son slip? Moulant. Non, comment il le porte? En slip. Non, Quoi? comment il porte son slip, Superman? Bah quoi? Et au-dessus. Au-dessus de son pantalon, bonne réponse, j'accepte, on monte au premier palier. Quel légume a obtenu le prix du légume le plus phallique au grand concours Q et légumes que je viens d'inventer? Tomate. Bonne réponse. Non, accepte pas, phallique. Quoi? Phallique, un légume phallique. Courgette. Courgette, j'accepte, on monte au deuxième palier. Quel était le nom du comédien de petite taille qui a tourné dans Le Miel et les Abeilles, mais aussi dans des pornos? Janine Coucou. Bonne réponse, on monte au troisième palier. Si un poulpe fait l'amour à une girafe, mais qu'il a bien fait attention de mettre un préservatif, combien auront-ils d'enfants? 0. Bonne réponse, vous montez au quatrième palier. Comment dit-on un petit peu en anglais? A little. A little? Un petit peu? A little bit, on l'accepte, c'est validé sur le gong. Vous arrivez au 5e palier. Bien joué Mehdi, ça fait 500 € dans la poche. Bien joué mec, on se dit à très bientôt. On a eu des bons candidats ce soir. On aura encore des bons candidats pour la prochaine émission. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt pour un nouvel épisode du QC Move.